Merci d'être là avec nous ce matin pour partager l'annonce de nos résultats annuels. Permettez-moi d'abord de me présenter puisque je n'étais pas là il y a un an à l'IPO. Donc mon nom est David Comartin, je suis le directeur général de Terraclion depuis septembre 2014. Auparavant, j'ai effectué la plus grande partie de mon temps et ma carrière chez General Electric dans les modalités scanner et radiologie en touchant les marchés de la cardiologie et de la radiologie de diagnostic et interventionnel. Plus particulièrement chez General Electric, j'ai eu la chance et le privilège de diriger le business de la mammographie, qui est un des business qui est non basé, dont l'headquarter n'est pas basé aux États-Unis et qui est basé en France pour des raisons historiques. Et j'étais plus particulièrement donc en charge de détecter et de catégoriser les cancers et pas de les traiter. Donc maintenant j'ai rejoint Terraclion avec un immense plaisir pour pouvoir m'occuper de cette dernière partie. Avec moi, Sarah Ancry, que vous connaissez de l'IPO, en tant que directeur financière. Sarah a fait sa carrière en grande partie chez Ernst & Young. Et puis je vais laisser Anya se présenter, puisqu'elle n'était pas là non plus. Anya. Donc, bonjour également. Je m'appelle Anya Kleber. Je viens d'une société qui était en 2006 une start-up avec 3 systèmes installés et qui est aujourd'hui un des 3 grands acteurs dans la radiothérapie avec 200 systèmes installés, sachant qu'un système, ça coûte à peu près 3 millions d'euros, donc c'était un beau développement. C'était la radiochirurgie, donc également une procédure innovante, traitement non invasif pour le traitement du cancer en alternative à la chirurgie. Et c'était également une plateforme qui au début avait 2 indications et qui s'est rapidement étendue à des indications dans le corps entier. Donc c'est à peu près, on va dire, le même challenge qu'on retrouve aujourd'hui dans la société pour Terraclion. Et donc, il fallait développer le marché, il fallait trouver des early adopters, il fallait attirer les patients et trouver des remboursements. Et je l'ai fait dans les positions en tant que chef produit, en tant que Head of Public Affairs et vers la fin, directrice marketing et market access. Mais j'avais envie de faire un tel projet avec un produit aussi intéressant et avec un tel potentiel qu'avec EcoPulse. Dans une position plus senior et sur un projet mondial et du début à la fin. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Merci Anya. Sinon, le reste de l'équipe est inchangé. Vous avez ici avec nous Monsieur Burel, notre président, qui, comme moi, vient de General Electric. Et puis, on a la chance d'avoir de l'expertise à la fois dans l'IFU et dans l'ablation thermique avec Monsieur Yon, qui est notre directeur R&D et récemment promu directeur général adjoint pour développer le business en Asie plus particulièrement, ainsi que Monsieur Nuta, qui était directeur médical chez Venus, autre société très innovante dans le domaine de l'ablation thermique, pour les varices. Voilà, donc en fait c'est une équipe extrêmement compétente, avec beaucoup d'expérience dans la santé, puisqu'on cumule ensemble plus de 150 années, qui a un background à la fois corporate et à la fois entrepreneur, et qui est donc bien balancé, bien calibré pour accompagner la croissance de Terraclion. Donc Terraclion, pour rappeler les points qui ont changé par rapport à l'IPO, maintenant nous avons 12 systèmes installés principalement en Europe, avec un aux États-Unis, on verra ça un peu plus dans le détail. Nous cumulons plus de 400 traitements, dont plus de la moitié dans le sein. Nous avons 25 collaborateurs à ce jour, avec une augmentation importante, mais du côté vente et marketing, mais en restant avec une forte dominante dans la R&D pour continuer à améliorer le produit. Récemment, nous avons ouvert 3 bureaux de représentation pour accélérer notre développement commercial en Allemagne, en Italie et en Angleterre. Et comme vous l'avez sans doute vu dans un dernier communiqué de presse, nous avons ouvert une filiale à Hong Kong, puisqu'à Hong Kong, on peut se permettre de vendre avec le marquage CE pour servir de plateforme au développement en Asie. Notre premier chiffre d'affaires, Sarah va y revenir, puisque c'est notre premier chiffre d'affaires, est quasiment à hauteur du million d'euros. Et nous allons partager ça avec vous dans un peu plus de détails dans quelques minutes. Donc Terraclion, spécialiste dans le traitement des tumeurs non invasifs. Pour résumer, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Eh ben, on est capable de traiter des pathologies, 2 pathologies en l'occurrence, de façon totalement non invasive. Et ça, c'est unique. Personne d'autre ne sait le faire pour ces 2 indications-là dans le monde. Pour les patients, c'est 0 cicatrice,
zéro anesthésie générale, un seul traitement. C'est une technologie qui est extrêmement bien protégée par de la propriété intellectuelle et du savoir-faire extrêmement compliqué, puisqu'on est capable de détruire des cellules à distance sans endommager les autres cellules à côté de celles-là. C'est un gros marché d'environ 6 milliards d'euros et nous y reviendrons comme cela vous a été présenté à l'IPO il y a un an. Et les bénéfices cliniques qui sont aujourd'hui validés par des études nombreuses et publiées, on en totalise 6 aujourd'hui, démontrent systématiquement une diminution des coûts et une amélioration des soins en termes de qualité de vie notamment. Cette plateforme, l'EcoPulse, ne va pas s'arrêter là. Ces deux indications, voilà, c'est un exemple, c'est une première étape. L'EcoPulse pourrait rapidement évoluer vers d'autres indications et constituer une véritable plateforme avec multiples traitements. Je vous propose de voir un film pour voir comment se déroule une procédure tous ensemble, que je commenterai rapidement. Ce film est disponible sur YouTube pour ceux qui le souhaitent. Donc l'EcoPulse, c'est un système qui a de l'encombrement d'un système de mobile radiologique que vous trouvez dans les salles de soins intensifs par exemple. Il est composé de 3 sous-systèmes, un statif, donc un chariot, un écran qui permet de contrôler le système avec l'interface homme-machine et une tête de traitement robotisée. Cette tête de traitement robotisée est liée avec un consommable, qui est le liquide bleu que vous voyez ici, qui permet le couplage du signal échographique vers le corps humain, tout en permettant de refroidir la peau pour ne pas abîmer celle-ci lors du traitement. La patiente, donc c'est une procédure ambulatoire qui dure environ 1 heure, 1 heure et demie entre l'entrée et la sortie, arrive et le praticien positionne simplement la tête d'échographie sur la lésion. Il va visualiser où se trouve cette lésion et manuellement, avec les touches sur l'interface utilisateur, positionner en plein milieu la tête de visualisation et la tête de traitement pour un traitement adéquat. Une fois que le système a bien positionné la tête, le praticien va faire le contour avec son stylo sur l'interface utilisateur de la lésion et le système automatiquement va proposer des zones de tir dans chaque plan et donc le praticien va répéter ce geste-là de façon semi-automatique de façon à avoir un plan de traitement comme indiqué ici. Ensuite, il y a le premier tir qui sert à un tir de calibration qui va permettre, là vous voyez un tir, de valider le niveau d'énergie requis pour créer la mort cellulaire. Voilà, il faut voir ce qu'on appelle des marques hyperéchoïques qui garantissent l'efficacité du traitement. Alors pour revenir un petit peu en arrière, on fait une petite pause dans le traitement, voilà comment physiquement on peut visualiser les choses. C'est un peu comme on concentre les rayons du soleil avec une loupe, on concentre les rayons échographiques et on amène tous ces rayons à se focaliser en un point unique entre 0,5 et 3 cm à l'intérieur de la peau, de façon à atteindre 85 degrés de température, ce qui va casser l'ADN des cellules et donc créer de l'apoptose, puis de la nécrose, et donc impliquer les lymphocytes T qui vont ensuite aller manger les cellules mortes. Une fois que le praticien donc a positionné, fait l'anesthésie locale, préparer le premier tir de calibration, le système est entièrement automatique. Il va bouger, comme indiqué ici dans le film, de façon automatique, sans intervention du praticien. Je vous remercie, on va continuer dans le diaporama. Le même film existe aussi, donc là vous l'avez vu pour le nodule thyroïdien, le même film similaire existe pour le fibroadénome, bien entendu disponible sur YouTube. Alors si on peut revenir s'il vous plaît au diaporama, merci. Quand on se compare par rapport aux autres techniques existantes pour traiter les pathologies identiques, donc vous avez des technologies d'ablation thermique, ou de RF ou de laser ou de cryoablation, ou des techniques un petit peu plus, je dirais, existantes en utilisant les appareils de macrobiopsie pour prélever les nodules dans le sein, ou la chirurgie. Nous sommes les seuls à être complètement non-invasifs. Aucun de ces autres technologies ne permet de traiter la pathologie sans dommage à la patiente. Les études cliniques, nombreuses, environ 6 ont été publiées et toutes résument à peu près ce qui est marqué ici, c'est-à-dire que le traitement est efficace et sûr. On voit rapidement la disparition des symptômes après quelques mois.
le nodule continue à régresser avec un plan de réduction du volume de l'ordre de 50% à 6 mois et de l'ordre de 80% après un an. On a constaté aucune rechute sur les traitements des seins qu'on a fait. Les patientes ont toutes trouvé que le traitement était totalement acceptable. Le plus surprenant étant de voir qu'après chaque traitement, la patiente retrouve une vie normale immédiatement. J'ai même eu la chance de voir un traitement à Düsseldorf lorsqu'on était là-bas avec vous, Monsieur Guérin. La patiente est retournée plus vite à son travail que nous pour aller discuter avec son chef. C'était assez rigolo. Et puis, l'autre point important, c'est qu'il n'y a pas de modification de la fonction de la thyroïde en termes de voie ou de fonction thyroïdienne ou du sein par rapport à l'allaitement. Et ça, ce sont aussi des avantages considérables, notamment par rapport à la chirurgie, qui ne permet pas toujours de tels avantages. Parlons un petit peu de toutes ces études, puisque ça c'est vraiment très différent par rapport à ce que vous avez vu à l'IPO, où il y avait des études lancées mais pas publiées. Donc à ce jour, nous avons la chance d'avoir 6 peer review papers, ou journaux revus par les leaders d'opinion, que ce soit des papiers qui ont été faits en Allemagne, en Italie, en France ou en Bulgarie. Tous ces papiers-là résument à peu près ce que je vous ai dit dans les termes plus résumé dans la slide d'avant. Le dernier papier, je vais y revenir maintenant, est un papier excessivement important pour nous puisqu'il a été publié dans Radiologie, qui est une des revues les plus lues au monde, notamment par les radiologues, et qui, je l'espère et je le souhaite vivement, va nous permettre d'étendre notre base installée grâce à cette preuve scientifique. Alors revenons-en 2 minutes par rapport à ce papier-là, qui est aujourd'hui seulement sur des études sur 6 mois, mais bon, on connaît les résultats à 12 mois, puisque on a d'autres publications qui font état de ces résultats. On voit une extrêmement bonne efficacité de traitement, toujours en un seul traitement, une bonne tolérance par rapport au traitement des patientes, et bien que sur 20 patients seulement, cette étude-là est extrêmement encourageante pour permettre à nos vendeurs notamment de convaincre des futurs clients. La deuxième publication que je voulais partager avec vous a été élue article du mois dans la revue des traitements échographiques de haute intensité. Là, c'est une étude de plus grande série avec 42 patientes sur le fibroadénome qui démontre aussi l'extrêmement bonne efficacité de traitement, la diminution des nodules, la très bonne tolérance des patientes par rapport au traitement, avec très peu d'effets collatéraux. Voilà. Donc ces 2 articles-là vont beaucoup nous aider dans l'accélération de notre croissance dans un temps prochain. Alors qu'en est-il du marché ? Vous savez que le fibroadénome concerne environ 10% des femmes dans leur vie et 5% des hommes et des femmes dans leur vie pour les nodules thyroïdiens palpables. Donc ce sont 2 indications que nous avons choisies délibérément dans le Bénin parce qu'elles constituent un volume d'incidence très important et une capacité de prouver que nous savons les traiter relativement rapide par rapport notamment à des lésions dans le cancer. Si on regarde aujourd'hui entre l'incidence et la chirurgie, notre stratégie est d'être capable de proposer une alternative pour 50% de ces chirurgies aux femmes et aux hommes du monde entier. Aujourd'hui, on se focalise principalement sur le marché européen pour des raisons de réglementaire et de proximité. Nous avons l'ambition, bien sûr, quand on voit ces chiffres, de s'occuper et du marché américain et du marché asiatique, où on voit que les incidences sont juste 2, 3, 4 fois plus grandes. La taille du marché, on a parlé de 6 milliards d'euros sur 10 ans. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre-là? Relativement simplement, on prend le nombre d'incidences, on pense qu'on sera capable, nous et d'autres personnes, de convertir 50% de ces indications dans du non ou peu invasif, et Theraclion a l'ambition d'en prendre 20% de ce marché-là. Voilà, 20% de ce marché-là par rapport au nombre d'indications et à un peu moins de 200 traitements par machine et par an, ça fait quasiment 1000 machines sur 10 ans. Et quand vous multipliez par le nombre de traitements moyens et les revenus liés à la maintenance, ça fait 6 milliards. Voilà. Donc ça, c'est notre ambition en termes de business. Récemment, nous avons eu la chance de convaincre 3 sites, je dirais, remarquables pour une société comme Theraclion. 2
grands centres de radiologie et une clinique privée dans l'est de l'Allemagne qui appartient tout simplement au plus grand groupe et à la plus grande chaîne privée en Allemagne, le groupe Helios. Donc le premier site qui nous a fait confiance, c'est le centre Célas du Nedon à Istres, à côté de l'étang de Berre, pour ceux qui connaissent. Là, les radiologues qui sont plutôt des radiologues conventionnels, qui ont un groupe de trois cliniques, parient sur l'écopulse et l'écothérapie plus particulièrement, pour traiter et les fibroadénomes et les nodules thyroïdiens et offrir à leurs patientes une technique et une solution non invasive. Pour eux, c'est un moyen, comme un peu tous les autres, de se différencier et d'offrir une solution nouvelle à des patientes qui le souhaitent. Helios, 50 cliniques au moins en Allemagne. L'Allemagne de l'Est n'était pas couverte à l'époque et c'était important pour nous de couvrir géographiquement l'Allemagne puisqu'on avait des systèmes à Düsseldorf avec le Dr Kolberg et en site clinique à Tübingen et à Francfort, mais pas dans la partie de l'Allemagne de l'Est. Donc on était très intéressés par y aller. Le groupe Helios nous a fait confiance et je pense qu'on aura nos premiers traitements avec ce groupe grâce au remboursement dont Agnès va vous parler dans quelques minutes. Et enfin, à je dirais quelques minutes d'ici, l'Institut Radiologie de Paris, qui est le plus grand centre de radiologie en France et sans doute un des plus grands centres de scénologie en Europe, avec plus de 160 femmes qui viennent tous les jours se faire diagnostiquer pour le cancer du sein. Voilà, donc pour nous, ce sont des sites symboles forts, importants, qui vont nous permettre d'accélérer notre croissance commerciale. Je vous parlais des 12 systèmes. Avec ceux que j'ai mentionnés, vous avez une cartographie ici plus complète, avec en encadrement les sites qui continuent à effectuer des études cliniques qui nous serviront à étayer nos argumentaires commerciaux et scientifiques. Aujourd'hui, quand vous voyez cette carte, notre focalisation est claire, c'est l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Italie. Je me permets de passer la parole maintenant à Sarah qui va vous parler en détail des résultats financiers. Donc, bonjour à tous. Je vais commenter les quelques slides financières de cette présentation. Donc, vous voyez en face de vous notre compte de résultats. Ce qui a marqué cette année, c'est donc le chiffre d'affaires dont David a parlé. Essentiellement, donc, cette année composée de ventes d'équipements. Donc, une vente à l'hôpital américain de Paris, une à la clinique allemande Helios et une troisième à un distributeur turc qui s'appelle Penta. Et également une hausse du chiffre d'affaires du consommable de 73%. Les frais de R&D de la société, on n'a pas diminué nos efforts de R&D. Ils s'élèvent cette année à 2,2 millions, donc qui sont dispatchés entre les salaires et les autres achats et charges externes. C'est des efforts qui sont comparables à ceux des années précédentes de 2013 et de 2012, où on était sur des chiffres de 2,2 millions et 2,1 millions. Au bilan, les principaux postes que je commenterai, ce sont donc le poste de trésorerie qui effectivement a connu en 2014 une augmentation importante suite à la levée de fonds qu'on a réalisée en avril. Donc, qui a également permis de recapitaliser la société, qui a renforcé ses fonds propres. Et on a diminué notre dette financière sur la période qui est passée donc, de 5,5 millions à peu près 4 millions. Ça s'explique par les obligations qui ont été converties lors de l'IPO, une partie remboursement de la dette, et on a reçu en contrepartie un nouveau financement de BPI qui est venu s'ajouter donc à cette dette. Si on analyse donc notre consommation de trésorerie, on vous a préparé un petit bridge sur le cash. Donc les principaux postes, c'est évidemment l'augmentation de capital qui en net fait 8,3 millions. Et notre consommation de trésorerie sur l'année avec des remboursements, et puis puisque consomme la société au jour le jour, on est aujourd'hui en termes opérationnels en deçà de 500 000 € par mois, ce qui était ce qu'on avait prévu lors de l'IPO. Donc on considère qu'on a une bonne maîtrise de nos dépenses, ce qui est important pour une société comme la nôtre qui n'est pas encore génératrice de bénéfices. Voilà. Et ce qu'on a fait également, vous avez dû le voir passer hier, on a annoncé une ligne de financement en fonds propres avec Kepler-Chevreux, donc qui viendra renforcer le plan de trésorerie de l'année 2015. Je vais passer la parole à ma collaboratrice. Et d'abord. Je sais que vous avez tous envie d'entendre Agnès sur les remboursements parce que c'est clé pour notre stratégie. Juste une slide de récapitulation sur la stratégie de terrain client qui est une stratégie
en 4 points. Les 2 premiers étant déjà passés et ont été accomplis avec brio par M. Burel et son équipe à l'époque, qui était la démonstration scientifique que l'IFU guidé par échographie fonctionne, et ensuite la preuve clinique avec l'obtention du marquage CE que nos traitements étaient efficaces et sûrs. Voilà, maintenant devant nous, nous avons commencé la phase de démonstration business, c'est-à-dire qu'il faut que notre traitement soit utilisé en routine par un grand nombre de praticiens et ce qu'on appelle en termes marketing des early adopters. Donc nous avons défini cet objectif à une base installée de 60 early adopters qui pourront faire écho de l'EcoPulse, voilà, si vous me permettez ce jeu de mots-là, de façon à continuer d'investir dans d'autres indications ou vers d'autres marchés comme les États-Unis et la Chine, pour ensuite permettre d'établir l'écothérapie comme un vrai standard de soins avec un rayonnement mondial. Alors tout ça marche très bien, mais sans un marketing très agressif et très percutant, c'est effectivement un gros challenge. Donc je vous propose d'écouter Anya qui va vous donner un peu plus de détails sur le sujet. Donc, David parlait des early adopters. Et pour nous, c'est vraiment la clé de la stratégie côté marketing, parce que les early adopters, ils vont être nos centres de référence, forcément. Donc, c'est eux qui vont faire rêver leurs confrères, parce qu'ils vont prendre les parts de marché, parce qu'ils vont attirer des patients vers leur centre, parce qu'ils vont faire parler d'eux. Donc, notre objectif, c'est bien évidemment de leur aider. Donc, on va leur aider avec des kits marketing standards que font toutes les sociétés, mais surtout avec une stratégie de médias sociaux très intense. Donc, on travaille via Facebook, on travaille via de la presse en ligne, via les blogs d'influence, via Evia, et on devrait peut-être changer de slide. C'est moi qui change de slide. Je n'ai pas encore changé de slide, désolée. Voilà, ça marche. Et surtout via un nouveau portail de patients. Et c'est là où toutes les patientes avec un fibroadénome du sein vont trouver les réponses à leurs questions. Et surtout, où on va les diriger vers nos centres. Donc, ils trouvent tous les contacts, numéro de téléphone, etc., de nos centres là pour les amener vers nos centres. Et c'est là où il y a le mais. Mais on peut amener autant de patients qu'on veut vers les centres. En Europe, au moins, si on n'a pas le remboursement, ça ne va pas aller très loin. C'est pour ça que je vais passer 2 slides sur le remboursement et je vais commencer non par préférence personnelle, mais par stratégie de la société, par l'Allemagne. Donc, l'Allemagne a un système de santé décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une assurance maladie et on a plus de 100 assurances maladie. Et en fait, toutes les assurances sont en concurrence les unes par rapport aux autres. Donc, elles sont toutes obligées de couvrir un catalogue de procédures de base, donc obligatoires, mais elles peuvent aussi offrir des services supplémentaires à leurs membres. Et donc, ces services supplémentaires, en général, c'est des techniques innovantes. Et ça leur permet de se différencier par rapport aux autres assurances et d'attirer des membres. Et évidemment, le membre idéal qu'on veut attirer, c'est le patient qui n'est pas trop âgé et qui n'est pas trop malade. Donc, par exemple, un patient avec un petit nodule bénin. Donc, on est pile poil dans la cible des assurances. Donc, ces services supplémentaires, ça passe par ce qui s'appelle Integrierter Versorgungsvertrag. Donc, j'ai essayé de traduire par contrat intégré de soins médicaux. Ce contrat-là est tout simplement un contrat entre une ou plusieurs assurances et un ou plusieurs hôpitaux ou cliniques. Et pour nous, pour notre part, il est géré par notre partenaire local qui s'appelle GVN, qui est intéressé à l'auteur de 10% de montant par chaque paiement de patient. Et donc, il a un très fort intérêt d'étendre ce contrat à un maximum d'assurances. Et donc, c'est une stratégie qui marche plutôt bien parce qu'on a introduit ce contrat en octobre. Il fallait attendre 8 semaines pour avoir, pour la période légale, pour avoir l'approval du BVA de l'autorité fédérale des assurances. Je vais le traduire comme ça, j'espère que ça passe.
Et donc depuis, il y a déjà 2 autres assurances qui ont rejoint le contrat, notamment la VBO qui a en elle-même 410 000 membres. Et donc ça nous fait un total de 10 millions d'Allemands qui aujourd'hui sont déjà couverts par ce contrat. Et on entend bien d'étendre ce chiffre très rapidement. Donc c'était l'Allemagne. Pour la France, je dirais les innovations dans la santé a vécu une période un peu sombre ces dernières années, mais il y a une porte qui s'ouvre parce que le ministère vient de publier le décret pour le forfait innovation. Le forfait innovation, vous le savez peut-être, est un outil qui permet de financer une étude pour se comparer au traitement standard en place, c'est-à-dire pour nous la chirurgie. Donc chaque patient qui va rentrer dans cette étude va être remboursé à l'auteur de l'acte chirurgical. Et on entend bien de soumettre une candidature pour ce forfait innovation. Ce qui est nouveau, c'est que le ministère s'engage à donner une réponse à chaque candidature sous 120 jours, donc c'est très intéressant. Et la seule chose qui nous manque pour soumettre, plus ou moins, c'est les guidelines de la HAS, de la Haute Autorité de Santé. Donc on est dans les starting blocks, on a déjà eu des entretiens avec la HAS, on a déjà fait 2 entretiens avec la DGOS, on a identifié notre investigateur principal, on a identifié notre partenaire pour la recherche clinique et médico-économique, et donc c'est le prochain grand projet à venir. Je vous ai parlé de l'Allemagne, je vous ai parlé de la France. C'est les 2 grands projets pour l'Open Access en 2015. Mais tout de suite après, bien sûr, comme vous l'avez vu, c'est l'Angleterre et l'Italie. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ça va être des stratégies forcément différentes parce que c'est des systèmes de santé différents. Mais le tout, je dirais, avec une vision en tête, c'est que d'ici quelques années, chaque patient aura un vrai choix, c'est-à-dire un choix personnel à faire. Est-ce que je veux avoir la chirurgie ou est-ce que je veux avoir de l'écothérapie? Et ça sera uniquement un choix médical et personnel et non un choix financier. Si on continue un peu plus loin par rapport au marché potentiel que les écothérapies ambitionnent d'adresser, le plus gros en termes de taille de marché en euros ou en dollars, c'est les États-Unis. Bien sûr, si vous multipliez le nombre d'incidences par un remboursement moyen en chirurgie qui est l'ordre de 6 000 $, le marché est colossal. Nous en étions sur le marché américain. Juste avant, au moment de l'IPO l'année dernière, nous avons obtenu ce qu'on appelle un Investigation Device Exemption, qui est en gros l'autorisation par la FDA de faire un test clinique et de sécurité pour savoir si notre indication est sûre. Donc ceci a été obtenu assez rapidement, d'après mon expérience personnelle chez General Electric. J'ai été assez impressionné du succès de Peraclon pour cette IDE. Nous avons cumulé à ce jour 9 cas de traitement de fibroadénome avec notre partenaire l'Université de Virginie. Ces cas ont été d'ailleurs excessivement bien relayés par les journalistes et par la presse locale, ce qui nous fait plaisir. Et nous pensons avoir fini ce recrutement juste après l'été, qui va nous permettre de rencontrer la FDA officiellement, un rendez-vous qui est en cours de préparation aujourd'hui avec notre consultant, nos consultants divers et variés et nos référents cliniques, pour les rencontrer, je dirais, avant l'été, pendant l'été, en fonction des dates de disponibilité, et finaliser avec eux le protocole clinique qui va permettre la mise sur le marché américain. Donc là, on n'est pas en classe 2B comme en Europe, on est en classe 3, donc c'est un PMA. C'est forcément une étude randomisée qui est nécessaire pour la mise sur le marché et aussi nécessaire pour avoir un remboursement important. On a vu des technologies précédentes se tromper dans le choix stratégique d'une étude facile et d'avoir un remboursement faible. Ça ne sera pas notre stratégie. Et donc on finalisera avec les FDA le protocole en détail. Je pense aujourd'hui que ça serait de l'ordre de 100 patients, de 100 traitements. Environ 3 sites pour avoir une étude multicentrique et s'affranchir des variabilités interopérateurs.
et avec un suivi de l'ordre de 12 mois, et puis une soumission entre 6 et 12 mois, ça vous fait à peu près un processus de l'ordre de 3 ans. Voilà, on pourra avoir des bonnes surprises, on pourra en avoir des moins bonnes. C'est à peu près l'idée qu'il faut avoir en tête. Notre but étant d'obtenir la mise sur le marché avec un remboursement légèrement inférieur à la chirurgie pour que il y ait, je veux dire, tout le monde y trouve son parti. Pour la Chine, projet similaire, un peu plus court car moins complexe. Ce n'est plus une étude randomisée, c'est une étude prospective, c'est une centaine de sites, une centaine de traitements aussi. Le bénéfice, c'est aussi notre intérêt de commencer à Hong Kong le plus rapidement possible, c'est que tous les traitements les traitements de Hong Kong sont compatibles avec les études et les soumissions avec la CFDA. Donc là, on pense que ça sera un peu plus rapide. La différence par rapport aux États-Unis, c'est qu'il nous faudra trouver un partenaire chinois pour distribuer notre produit entre Pékin, Shenzhen et Shanghai. Et de ce fait, Sylvain Yon, qui est notre directeur R&D et directeur général adjoint, a la chance de connaître la Chine, puisque chez Ecosens, il a négocié avec un partenaire chinois pour effectuer la vente de ce produit-là. Et en plus, on a la chance qu'il parle suffisamment bien le mandarin, voilà, qui devrait nous aider considérablement dans cette tâche. Donc pour résumer, vous avez vu et vous avez constaté avec moi que nous allons nous étendre d'abord régionalement en Chine, aux États-Unis, et puis avec le marquage CE, je dirais plus prochainement dans d'autres pays, et on partagera cela avec vous au fur et à mesure des obtentions réglementaires. Nous allons continuer à investir, comme Sarah l'a dit, en contrôlant nos coûts, mais continuer à investir pour améliorer notre produit, pour améliorer notamment la vitesse de traitement, pour descendre autour de 15 minutes par traitement et par lésion. Bien sûr, nos clients sont intéressés par la vision de l'écothérapie, ils y voient un outil remarquable dans le futur, ils voient aussi à plus court terme des bénéfices notables dans le traitement des cancers du sein et du cancer de la thyroïde. Donc nous avons été sollicités par l'Université de Virginie pour discuter un protocole qui est à l'étude avec la FDA. On était en conférence call avec eux pas plus tard qu'il y a 2 semaines pour discuter d'un treat and exercise protocol, donc un traitement de traitement et d'excision des lésions cancéreuses et non cancéreuses sur les nodules thyroïdiens. D'autres protocoles sont aussi en cours de discussion avec UVA et avec d'autres partenaires européens pour définir la place de l'écothérapie dans différentes indications autour du cancer du sein. Voilà, pour partager cela avec vous, nous allons nous focaliser sur les pays qu'on vous a donnés et continuer aussi à croire au potentiel clinique immense de notre solution. Et pour finir, pourquoi est-ce qu'il faut investir et continuer à supporter Theraction? Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on a une nouvelle équipe renforcée avec une envie et une ambition forte de faire croître Theraction et de faire connaître Theraction. La valeur et les bénéfices tant pour les patients, pour les praticiens et pour les systèmes de paiement sont nombreux et simples à communiquer. Notre solution, pour citer le docteur Lévy à l'IRP, elle est élégante et intuitive, et en plus elle est efficace et sûre, mais elle plaît à nos praticiens, donc elle est facile d'adoption. Nos résultats cliniques sont excellents. J'ai eu la chance d'être à plusieurs congrès et de voir avec quel, je dirais, haut degré de scientifique nos leaders cliniques ont pu parler de nos progrès. Et enfin, comme vous l'avez vu, les marchés sont importants. Il faut convertir et éduquer les différents acteurs du monde de la santé pour nous permettre de croître notre base installée, ce qui est notre but ultime, puisque vous l'avez compris, avec notre consommable, plus la base installée est importante, plus nos profits sont importants. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre.